Alors, je vous propose maintenant que, conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, de donner la parole à la présidente de la 7e commission qui va introduire les travaux, Madame Geneviève Garrigos. Laurence, mes chers collègues, suite aux derniers événements dramatiques survenus au Soudan et notamment le massacre de centaines de civils à El Fasher, fin octobre dernier, après 18 longs mois de siège, j'ai souhaité auditionner Anne Savinel et Anne Castagnos-Send, respectivement présidente et directrice des relations institutionnelles d'Amnesty International France, accompagnée de Magdalena Marles, chargée de plaidoyer. Dans la continuité du rapport publié par l'ONG en avril dernier, elles nous ont dressé un tableau extrêmement préoccupant pour les populations civiles. Merci. Pour les populations civiles soudanaises, première cible des affrontements entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, les FSR, je dirais même les tristement FSR, même si toutes les parties au conflit commettent des crimes de guerre. À El Fasher, comme partout où elles tentent de prendre le contrôle, les forces de soutien rapide empêchent la nourriture de rentrer dans la ville où les gens ont été massacrés. Ceux qui ont réussi à fuir se retrouvent sur des routes très dangereuses alors que l'ensemble du pays souffre d'une famine qui ne fait que s'aggraver. 11 millions de personnes ont été déplacées, dont 9 millions à l'intérieur du pays. Le Soudan vit aujourd'hui, au regard de tous les indicateurs, la plus grande crise humanitaire du monde, selon le directeur régional du PAM, le Programme alimentaire mondial. Les viols individuels, collectifs, l'esclavage sexuel des femmes et des filles sont des pratiques systématiques des FSR pour humilier et prendre le contrôle de la population. Nous le savons, le viol est une arme de guerre dévastatrice. Le Soudan est un conflit qui a trop longtemps été ignoré. Les représentants d'Amnesty International ont notamment insisté sur la question de l'impunité des responsables au cœur de ce conflit. Une première étape a pourtant été franchie avec la condamnation par la Cour pénale internationale il y a un mois d'un chef de milice soudanais pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité durant la guerre civile il y a 20 ans dans la région du Darfour. Pour l'ONG, il y a urgence à traduire devant les institutions juridiques internationales la CPI, qui est pleinement compétente, ayant été saisie par le Conseil de sécurité en 2005 pour notamment des crimes de génocide, l'ensemble des responsables de ces crimes. Amnesty International soulève également la question de la livraison des armes qui alimentent le conflit et font l'objet d'un embargo total. Et si le gouvernement français a pris pleinement la mesure de la crise, les ONG continuent de faire pression pour mettre fin aux autorisations délivrées à des entreprises françaises pour vendre des composants d'armes aux Émirats arabes unis qui se retrouvent ensuite sur des chars livrés au Darfour au FSR. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce conflit, deux vœux relatifs à l'aggravation de la situation humanitaire au Soudan et une demande de soutien aux populations civiles nous étant proposée pour examen. Concernant les travaux de notre commission, Anouche Toragnan nous a présenté les dossiers qui concernent sa délégation et notamment des subventions destinées à encourager la participation des habitants et des habitantes à la démocratie locale ainsi que des délibérations relatives au budget participatif. Quant à Pierre Abadan, il nous a fait part du succès rencontré par la course pour la liberté en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre avec plus de 1700 coureurs et coureuses et 2000 marcheurs-marcheuses arrivés sur le parvis de l'hôtel de ville le 9 novembre dernier dans le cadre des cérémonies qui ont marqué les 10 ans des attentats qui ont duramment, je dirais même, endeuillé notre ville. Par ailleurs, il nous a indiqué que dans le cadre de la lutte menée contre les violences sexistes et sexuelles et le voyeurisme dans les piscines, une réunion avait eu lieu entre les services de la ville en lien avec l'ensemble des représentants de la police, la magistrature et les victimes. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour ce conseil, nous avons examiné deux rapports de la Chambre régionale des comptes sur la baignabilité bien sûr de la Seine, excusez-moi, et sur l'action de la ville pour les JOP. Ils sont globalement très positifs et saluent le travail engagé par l'administration parisienne. D'autres délibérations concernent l'héritage des Jeux, avec notamment la 6e promotion de Paris Sportive, la convention cadre pour les mercredis du sport, la réservation des créneaux pour la ville au centre aquatique olympique de Saint-Denis et des subventions pour la Fédération française d'athlétisme.
Concernant les délibérations relatives aux questions internationales, plusieurs délibérations nous ont été présentées et nous reviendrons sur les célébrations autour du 70e anniversaire du jumelage Paris entre Paris et Rome, ainsi que plusieurs vœux, dont ceux concernant la situation au Soudan évoqués précédemment. Un vœu réaffirmant notre soutien à Boualem Sansal sera examiné en deuxième commission. Mais je tiens déjà à vous faire part de mon soulagement et ma satisfaction par sa libération. Il faudrait conclure. Je conclus. Pour la semaine dernière, la liberté d'expression est essentielle et je suis persuadée que notre Conseil continuera de se mobiliser pour celles et ceux qui en sont privés arbitrairement. Je vous souhaite de bons travaux. Merci beaucoup.